Hello les amis, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je ne mens pas, c'est la pure vérité. Je suis complètement excitée, je ne sais pas si c'est le soleil qui me rend aussi heureuse, mais j'avais vraiment envie de vous filmer une nouvelle vidéo. Je n'avais pas d'inspiration depuis ces derniers temps, mais là j'ai enfin trouvé l'idée la plus géniale au monde. Et comme toujours, je suis accompagnée de ma superbe assistante Luna. Loulou, t'es où? Dis bonjour. Oui, c'est moi, le petit toutou. Donc voilà, aujourd'hui elle est ici, je suis tellement contente. Elle peut être avec moi partout en ce moment. Tout va bien, la vie est belle, on y va. Et donc comme aujourd'hui je suis super en forme, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu spéciale. Donc pour la petite histoire, ça va être très rapide. Récemment j'ai déménagé, récemment je dis environ déjà plus de 2 ans, mais j'ai dû vider mon ancienne maison car elle est désormais vendue et j'ai dû vider ma chambre, ma petite chambre d'enfant dans laquelle j'avais conservé tous mes petits souvenirs. Et évidemment ça a été très dur pour moi parce que quand vous revenez pour faire vos cartons d'affaires que vous n'avez plus touché depuis genre 10 ans, c'est hyper compliqué, mais en même temps ça fait super plaisir parce que vous retrouvez des petites choses que vous avez cachées, des souvenirs d'enfants, et franchement ça fait super plaisir. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager ça avec vous parce que vraiment il y a des choses qui m'ont fait mais mourir de rire, et c'est là que je me dis que des fois être un enfant ça fait du bien. Donc on va commencer par un truc trop mignon qu'on m'avait offert quand j'étais petite. Il s'agit d'un cadre, et d'ailleurs si comme moi vous êtes des années 90, vous avez sûrement dû l'avoir car c'était très à la mode, alors que maintenant c'est totalement has-been. Mais je vous présente tout de suite le magnifique cadre que l'on m'avait offert. Donc ça c'est censé être moi, donc la ressemblance pour l'instant n'est pas frappante, mais évidemment j'ai grandi depuis. Et du coup il y a mon prénom juste ici, donc pour les personnes qui ne le savaient pas, je m'appelle Andrea. Et oui, prodigieuse n'est qu'un surnom, mais je pense que vous l'aviez deviné. Exactement. Et voilà, je sais, il faut que je vous fasse absolument une vidéo de présentation sur moi, mais j'oublie tout le temps et il faudrait que je la fasse. Donc voilà, ce magnifique chef-d'œuvre, et j'ai trouvé ça trop mignon. Et il y a une petite phrase juste au-dessus qui dit « Je suis la plus coquine ». Et ça m'avait fait mourir de rire. Et je l'adore, donc du coup je le conserve. Après on va passer à un truc. Alors ça, je me souvenais même pas que je l'avais. Donc évidemment j'étais une grosse fan d'Harry Potter, comme je crois la plupart des adolescents à cette période. Et j'avais évidemment mon petit Harry, en petite poupée pour m'amuser. D'ailleurs il est quand même, je trouve, assez ressemblant. Harry Potter, donc il est là, il est dans sa petite robe de sorcier et tout, bref il avait la classe et j'ai retrouvé ça chez moi. Donc voilà pour la petite histoire. On passe à la suite. Je crois que je vais faire un genre d'ordre un peu du moins important, moins rigolo et tout. Et on va passer tout de suite à ce que j'ai retrouvé dans ma chambre. Alors ça, c'était très à la mode dans les magazines pour ados. Vous saviez, non mais la fille ne parle plus français. Vous savez, c'était dans les magazines qu'on pouvait acheter, je crois que ça s'appelait Fandom, je sais plus, un truc bizarre. Et dedans on pouvait découper des petites cartes de nos acteurs et actrices préférés. Donc évidemment on voit tout de suite mes goûts musicaux, hein. Évidemment il y avait Priscilla, après j'étais une fan de Charmed, donc j'avais Prue, j'avais Piper, et par contre j'ai pas retrouvé la troisième. Et en fait à l'intérieur vous aviez des petites histoires sur vos actrices préférées, du style née le 3 décembre 1973 à San Diego, ses films préférés, enfin bref on croyait qu'on la connaissait à mort alors qu'en fait pas du tout. Et en gros on pouvait les collectionner. Donc là j'avais Shannon Doherty, Holly Marie Combs, donc c'est les deux nanas qui font Charmed. Et ensuite ça a été l'idole je crois de toutes les jeunes dans les années 90, hein, comme je vous dis. Priscilla c'était attends, faut que je chante une chanson. Faut que j'essaie de me souvenir. Je pense à moi, regardez-moi, je pense à moi. Et franchement ça a été je crois la fille que j'ai le plus écoutée quand je devais avoir 8-10 ans. C'était mon idole, donc évidemment j'avais sa petite carte pour me rappeler qui elle était. Et ensuite j'ai retrouvé, alors ça c'est juste mais hyper vieux, je pense même que c'est collector. J'avais gardé ça dans un petit porte-monnaie dans lequel j'ai retrouvé des francs. Donc déjà ça vous annonce la couleur, la fille elle avait des francs. Et du coup j'ai retrouvé dans les anciens papiers de Malabar. Donc oui, les enfants, les Malabar n'ont pas toujours eu des tatouages à l'intérieur. Non, avant nous on avait des histoires, des charades, des rébus, des devinettes, tout ce que vous voulez.
Et j'ai retrouvé ça. Donc avant ça se présentait comme ça. Et en fait le Malabar il était au milieu, hop, enroulé là-dedans. Et quand on dépliait il y avait des petites choses. Donc là par exemple c'était un genre de BD avec un petit jeu. Et en fait c'était un genre de petite enquête à résoudre hein, vite fait quoi. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et l'autre c'était leur tête a une forme d'outil, trouve le nom de ces deux requins hein. Évidemment c'est accessible pour les enfants. Maintenant je sais la réponse. Bien sûr. Donc je vous montre ça de plus près. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon de vous faire partager ça parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'ont connu. Évidemment les personnes plus vieilles que moi également, mais je pense que pour les plus jeunes c'est quelque chose de très inconnu hein. Et ensuite, alors mais ça c'est du grand classique. J'étais une grosse fan de Pokémon. Donc bref, j'ai retrouvé un bout de ma collection, évidemment. Je ne me souviens absolument pas comment on y joue, ni même la puissance des cartes, etc. Je ne me rappelle strictement de rien. Je sais juste que j'étais une extrême fan. Chaque semaine, je saoulais ma mère pour qu'on aille au bureau de tabac. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Chaque semaine, on sortait... je crois un nombre de cartes un peu nouvelles. Donc vous alliez au bureau de tabac acheter votre petit paquet. À l'intérieur il y avait je crois 2 ou 3 cartes accompagnées d'une petite sucette Pokéball goût un peu genre fraise vanille, accompagnée d'un petit tatouage Pokémon. Donc ça a été toute ma vie. Je saoulais ma mère à la sortie de l'école pour qu'elle aille m'acheter mon petit lot de cartes de chaque semaine. Et du coup j'ai retrouvé certaines de mes cartes et je trouvais ça trop mignon parce qu'au moins quand j'aurai des enfants je pourrais leur dire, tu vois, maman, elle jouait aussi à Pokémon. Donc voilà, et on va passer du coup à la petite particularité. Oui, quand j'étais enfant, j'adorais cacher des choses dans ma chambre, ce qui fait que je ne les retrouvais jamais. En fait, je les cachais tellement bien pour que personne ne les trouve que même moi, je ne les retrouvais pas dans ma chambre. Et ça a donné cet effet de, quand tu ranges, des années après, tu retrouves des trucs mais improbables, genre improbables. Et j'adorais faire des genres de petits coffres secrets. Donc j'ai retrouvé celui-ci et à l'intérieur je mettais tous les petits secrets, tous les petits trésors que j'amassais au fur et à mesure de ma vie tout simplement. Et j'ai retrouvé des trucs, non mais c'est juste trop mignon franchement. C'est là qu'on se dit, même quand on est petit là, on a la conscience de se créer des souvenirs et je trouve ça juste vraiment super. Donc j'ai retrouvé ça, donc ça c'est un jeton, enfin un jeton. Oui, un genre de jeton pour la fête foraine, c'était mon manège préféré. Et un jour malheureusement je n'avais pas pu faire le tour que ma mère m'avait acheté. Donc j'avais gardé ça et je l'ai retrouvé récemment. Et je trouve juste ça, mais juste trop mignon. C'est un hyper bon souvenir. Et après je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Si vous ça vous dit quelque chose, dites-moi dans les commentaires. J'arrive pas à me souvenir où on avait ce genre de truc. J'ai retrouvé des toutes petites sucettes, c'est comme des tétines, mais je me souviens plus du tout où on avait ça quand on était petit. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Enfin bref, quoi qu'il en soit, apparemment pour moi petite ça avait énormément d'importance, donc je les ai gardés. Ensuite, j'avais gardé un petit autocollant d'une planète. Je sais pas, je suis très perplexe par rapport à ça, mais en tout cas je l'avais gardé, donc ça devait être encore une fois très important. Ensuite, ma passion pour Pokémon n'étant pas terminée, j'ai retrouvé, mais ça date d'il y a, mais laissez tomber, ça fait genre 1000 ans. J'ai retrouvé, c'était à l'époque, on faisait la collection des cartes pour jouer à l'école. Et là où je me dis que je suis vraiment une gamine, c'est que je les trouve encore trop belles et que pour rien au monde, en fait, je les jetterais. Et c'est là que tu dis qu'en fait, même quand tu grandis, tu restes un enfant. Clairement tu restes un enfant. Mais il y a des trucs, non mais c'est juste trop rigolo. Je me souviens même plus les noms, mais je sais que ça a été tellement une grosse partie de ma vie que je ne veux rien jeter, je veux tout garder. Et du coup voilà, c'est la fin de mon petit coffre. Et comme j'étais une fille très intelligente, quand on tapotait... Alors attendez, là il y a une petite accroche et au cas où on avait vraiment de gros secrets pour son père ou sa mère, il y avait un double fond. Donc voilà, le petit coffre à secret est terminé. Je vais remettre tout ce qu'il avait à l'intérieur. Et on va passer à la catégorie plus ou moins des jouets, des jeux, etc. Je vais pas tout vous montrer parce que j'aimerais bien, si cette vidéo vous a plu, vous refaire une deuxième édition avec tout ce que j'ai retrouvé de quand j'étais gamine, que ce soit en habits, en photo, un truc trop mignon. Et j'ai retrouvé ça, mais ça m'a fait mourir de rire. Mais ça date pas d'il y a si longtemps que ça. C'est le fameux livre de chez Diddle. Alors Diddle, pour toutes les filles qui vont me regarder,
ça a été genre the big moment of my life. Et en fait ça c'est le livre Mes meilleurs amis, donc à l'intérieur c'était un genre d'album photo et tout, où tout le monde pouvait remplir et dire des choses sur lui. Donc je vais tout de suite vous donner un exemple. Là en fait quand on ouvrait le livre, tout de suite on disait à qui appartient ce livre. Donc en fait on faisait une description un peu de nous. Donc là je vais vous lire des passages mais c'est juste à mourir de rire. Donc mon prénom Andrea, mes surnoms à l'époque on m'appelait Galette. Et du coup on me dit mes loisirs, alors c'était déjà plutôt pas mal. Aller en ville, oui. Rester chez moi et le hand, parce qu'à l'époque je faisais du sport. Et après c'était marqué je suis fan de, et j'ai marqué la Starac. Donc oui effectivement c'est année 2000. Et après je dis je suis fan de Laurie, de Diddle et de G5. Alors si quelqu'un se souvient de G5, dites-le moi parce que je n'en ai plus aucun souvenir, clairement. Et ensuite mon film préféré, les jumelles sans mêlent, les Spies, Totally Spies évidemment, et Charmed, oui. Charmed, ça par contre ça a été toute ma vie, mais genre des années et des années. Et après mon groupe chanteur préféré, j'ai marqué Amel Bent, oui. Après j'avais marqué Faudel. J'ai marqué Faudel et j'ai barré tellement la meuf elle avait honte après hein. Et après j'ai encore marqué Laurie parce que Laurie je la kiffais quoi évidemment. Après ma chanson préférée sur un air latino. Enfin bref, après mon repas préféré, évidemment comme tous les petits, les frites, les hamburgers et toutes les pâtes. La meuf pas compliquée, toutes les pâtes, les frites et les hamburgers. Et ben y a pas trop de légumes là-dedans hein. Et après ce que j'aimerais devenir, alors apparemment je voulais devenir beaucoup de choses et je vois qu'il y a beaucoup de ratures. Donc je pense que c'est au fur et à mesure que je grandissais, je me suis dit merde il faut que je barre, il faut que je change absolument de profession. Donc là on voit bien, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Et apparemment au départ je voulais être policière, évidemment policière avec un S, on adore. Et après j'avais marqué policière ou vétérinaire, donc bon pas du tout la même chose. Ensuite j'ai marqué dessinatrice. Après je l'ai barré parce que je crois que je me suis vite rendu compte que je n'avais aucun talent pour le dessin. Et après j'ai marqué boulangère. Et ça c'est vrai, je vous jure, boulangère, j'ai saoulé tout le monde jusqu'à je crois mes 12 ou mes 13 ans en disant je vais être boulangère, je viendrai, je vous ferai vos baguettes, mamie je t'amènerai du pain frais et tout. Enfin bref j'étais dans un délire quand j'étais gosse, un truc de malade, donc oui je voulais devenir boulangère. Enfin bref, et mon plus grand souhait, et c'est là que j'ai trouvé ça trop mignon, j'ai dit mon plus grand souhait est que les enfants du monde soient bien nourris et qu'ils ne travaillent plus, qu'ils aillent à l'école. Après j'ai mis point et après je suis retombée un peu sur terre et j'ai marqué voir Laurie. Je vous jure que c'est pas des conneries. C'est marqué ici. Ensuite on pouvait faire mes plus belles fêtes. On retrouve à l'intérieur mon anniversaire. Évidemment, on adore. Donc ça j'avais déjà collé les photos. Et ensuite on nous dit quels étaient les invités. Donc les invités de points. Léonie, Laurie. Laurie, je sais pas si tu regardes mes vidéos, je sais qu'on est encore en contact, donc ça me ferait super plaisir si tu te reconnais dans cette vidéo. Ensuite Anaïs, ma cousine, donc ma cousine Tiffany, si tu passes également par là, laisse-moi un petit commentaire, parce que je pense que vu les photos c'est très drôle. Et ensuite les cadeaux, qu'est-ce que j'avais eu à l'époque? Alors j'ai eu des livres, un jeu de Game Boy et un album. Ah bah elle était gâtée la gosse hein. Et après, ce que nous avons fait, nous sommes allés courir après les vaches. Donc on est allé courir après les vaches parce que pour la petite histoire voilà j'habitais à la campagne et quand on se baladait on tombait sur tout un tas de petites bêtes et nous étions allés courir après les vaches et évidemment on nous demande quelle date c'était. C'était en septembre 2003. Ça ne me rajeunit pas du tout, c'était il y a 14 ans. Vous vous rendez compte? Et du coup je vais vous montrer une petite photo de moi à l'époque. Donc je vais plus ou moins cacher ce que je peux pour, voilà, pour les autres. Moi je suis la petite fille en vert. Et mes meilleurs amis à l'époque étaient Nicolas et Laurie. Décidément Laurie tu es beaucoup trop dans cette vidéo, je pense que je vais te taguer pour que si tu viennes voir ça, c'est pas possible autrement. Donc voilà, ce joli livre est terminé. Pour finir avec ma police Diddle, j'avais une trousse Diddle et à l'intérieur, alors j'ai retrouvé ça, mais alors non mais si vous aussi vous avez connu ça, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît
Mettez-moi en commentaire que je me sente beaucoup moins seule. J'ai retrouvé chez moi des POG. Donc pour ceux qui connaissent, ils vont se dire oh, ah mon dieu, tu as encore des POG chez toi? Et oui, donc j'ai retrouvé plein de POG. Et j'ai même retrouvé ceux-ci. Ceux qui sont là. Voilà. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'était un jeu hyper connu. En gros, vous aviez un tas de POC, vous les balanciez par terre et ensuite à l'aide des gros comme ça, vous deviez, comment expliquer, les gratter en fait pour les retourner. Et une fois que l'image était retournée, en fait, vous gagniez le nombre de points qu'il y a inscrit derrière. Pour cette dernière partie plutôt, pardon, on va passer à la modernité la plus totale. Le jour où l'on m'a offert ma Game Boy. J'étais jalouse de ma cousine car elle avait reçu une Game Boy je crois. Déjà bien avant moi je crois, 1 ou 2 ans avant, donc c'était trop chiant. À chaque fois qu'on était ensemble elle jouait avec sa Game Boy et limite on se battait. Moi je veux faire une partie, moi je veux faire une partie. Et mes parents ont fini par céder et m'en acheter une car à l'époque je crois que ça coûtait quand même assez cher. Et ils ont été très gentils puisqu'ils me l'ont offert à un Noël. Et comment faire plus plaisir à un enfant dans ces années là que de lui acheter une Game Boy? Je ne sais pas. Comparer, non mais je veux dire c'est comme si maintenant t'offres une Nintendo DS à un gamin de 6-7 ans, mais il s'en fout parce que c'est normal d'avoir une Nintendo. Nous à l'époque avoir une Game Boy mon gars, c'était un truc de fou. C'était juste un truc de dingue. Donc voilà, ça a été ma première Game Boy. Et elle fonctionne encore donc c'est trop génial. Et je suis vraiment trop contente parce que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et ça quand je le montrerai à mes enfants, mais je serai tellement fière de leur dire, tu vois, ta mère elle joue avec ça. Et ça, c'est la classe. Je voulais juste vous parler d'un truc trop marrant avant de vous laisser. Alors, je sais pas si certains ou certaines connaissent cette petite chose. Alors, c'est genre l'ancêtre du MP3 miniature. À l'époque, quand vous alliez à McDo, c'était plus comme avant les petits jouets tout pourris qui servent à rien. On avait de vrais cadeaux trop rigolos. Et à l'époque j'avais eu ça dans mon menu McDo. C'était hyper à la mode. Et en fait ça se présentait sous plusieurs formes pour les filles, pour les garçons et tout. Et c'était en fait comme ça, donc un genre de petit étui. Ça permettait en fait de l'accrocher où vous vouliez, mais souvent c'était au passant du jean. Et accroché, vous aviez un écouteur. Évidemment la logique c'est qu'on aurait bien aimé qu'il y en ait un deuxième, mais bon à l'époque bon, on pouvait pas tout avoir. Donc vous mettiez dans votre oreille comme ça. Et après dans chaque cadeau vous n'aviez qu'une seule disquette, mais vu que j'étais allée plusieurs fois, bref j'avais plusieurs CD. Et en gros vous preniez la petite disquette qui est juste ici et vous la glissiez à l'intérieur. Hop, comme ceci. Et là on voit un petit bouton et quand vous appuyez sur le petit bouton il y a la musique qui démarre. Et là c'était Jennifer. Et du coup le deuxième j'avais eu Natacha Saint-Pierre. Tu trouveras. Attention, on va voir le refrain. Et m'en prise. Je connais pas les paroles, non. Enfin bref. Je vais arrêter tout ça. Et c'était hyper à la mode et on pouvait les acheter à part. Donc vous pouvez avoir plein de petites cassettes comme ça. Et c'était grave à la mode. Malheureusement j'en avais un deuxième mais je me souviens plus où je l'ai mis. Et du coup j'ai récupéré ça et je trouvais ça juste trop génial. Donc voilà, c'était mes petits souvenirs d'enfance. Et d'ailleurs j'ai retrouvé ce magnifique collier. Et c'est pour ça que je l'ai porté aujourd'hui. Je me suis dit que c'était la meilleure occasion pour le faire. Donc voilà, je l'ai mis à mon cou et je trouve ça plutôt pas mal. Au départ je trouvais ça un peu ringard, mais finalement ça me rappelle trop de bons souvenirs. Donc je suis super contente. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai présenté tout ce que j'avais comme souvenir étant enfant et ça me fait très chaud au cœur d'avoir partagé ça avec vous. Si jamais vous aussi vous vous reconnaissez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire si vous aussi vous aviez les mêmes jouets que moi et les mêmes délires, ça me ferait super plaisir. Et comme toujours vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.